Il y a un seul nom, il n'y a pas deux. Il y a un seul nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour toi et moi. La vie, elle est très courte. Je peux avoir 10 ans aujourd'hui, je peux avoir 30 ans aujourd'hui. Mais c'est qui est sûr, c'est que je veux tomber. Mais il y a une seule personne qui a dit, si tu crois en moi, quiconque croira en moi, vois que tu meurs ici tout à l'heure, vois que tu meurs demain, tu ne mourras pas, tu vas passer de la mort à la vie. Lorsque un homme confesse Jésus, lorsque tu n'as plus honte de lui, il a dit, c'est lui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Si tu n'as plus honte de lui, tu es affranchi. Parce que tu n'as plus honte que mon ami va me voir en train de parler de Jésus, ou alors ma copine va me voir en train de parler de Jésus, ou mes collègues au travail. On s'en fout de tout ça. Ce qui compte, c'est que nous soyons affranchis. Parce que demain, nous allons tomber. Jésus, c'est lui seul qui va nous rencontrer. Il n'y a aucun homme qui a déjà parlé comme Jésus. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi ne sera pas confus. Quiconque croira en moi ne verra point la mort, mais il va passer de la mort à la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous comprenez un seul instant, de passer la mort à la vie, parce que la Bible appelle, si je tombe là tout à l'heure, la Bible appelle cela un état de sommeil. Et après ça, c'est la résurrection. Jésus est le seul qui a ressuscité les hommes étant sur terre. Il y a 2000 ans, il était sur la terre. Il a fait cela. Il a guéri les extropiés, ceux qui boitaient. Il a dit, lève-toi et marche. Les hommes ont marché. Il a dit aux aveugles, ta foi t'a sauvé. Les hommes ont recouvert la vue. Mais pourquoi cette histoire n'est pas parlée? Pourquoi nous ne glorifions pas ces paroles? Ce n'est pas seulement des mots, mais ce sont des faits. Comme nous croyons, Jésus a dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Je ne crois pas parce que j'ai vu. Alors, si tu crois sur ce que tu vois, est-ce que c'est encore l'espérance? Non, ce n'est pas l'espérance. Si tu crois dans l'invisible, c'est que tu ne crois pas. C'est ça, l'éternité. C'est pour ça qu'il faut croire. Ne croyez pas. Moi, je parle, ne croyez pas à celui qui parle, mais croyez à la parole de Jésus. Jésus a dit, quelle est la façon d'aimer Jésus? Si vous voulez aimer Jésus, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus n'a pas dit, si vous m'aimez, allez verser 10 000 € dans les caisses, je ne sais pas où. Allez verser. Vous allez faire tout cela. Mais si vous ne connaissez pas Jésus, vous serez perdu. C'est pour cela que nous sommes ici, pour vous prêcher le message de l'amour. Parce qu'il y a un seul message. Et il y a un seul Jésus. C'est par amour qu'on le fait. Alors, celui qui dit qu'il aime Dieu, si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas Dieu. Si nous sommes ici, c'est parce qu'on vous aime. Est-ce que c'est parce que l'amour de Jésus découle en nous? Et c'est cet amour-là que nous voulons vous partager. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ceux qui se soumettent comme des petits enfants et qui écoutent les paroles de Dieu. Ceux qui n'écoutent pas les paroles de Dieu, c'est parce qu'ils ont l'estime d'eux-mêmes. Alors, si tu te rappelles, si tu te fais petit, Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il savait que dans le monde, il y aura tellement de choses qui vont impacter nos esprits et nos cœurs. Et qu'on n'aura pas le temps d'écouter ces paroles-là. C'est pour ça que Jésus a dit, si tu enlèves tes diplômes, si tu enlèves l'estime de toi, tu vas te rabaisser pour écouter ces paroles. Et en ce moment, il va te révéler les choses par amour. Et en ce moment, ça ne fait pas de moi le plus grand. Ça fait encore de moi plus petit parce que c'est par amour que j'ai reçu cela. Et c'est par amour que je me lève pour partager aux autres. Et ici, ce n'est pas la religion. Parce que la religion ne nous sauvera pas. Ce qui sauve, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Et ce qui Jésus nous a sauvés depuis 2000 ans. Alors si tu crois en lui aujourd'hui, ne crois pas que c'est après quand il va venir que tu seras sauvé. Non. Tu es sauvé à partir du moment que tu as cru en lui et tu changes de vie. Tu t'humilies comme on le fait. Tu t'humilies parce que tu as cru en lui, parce que tu as goûté à son amour et à sa parole. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors si tu veux demeurer en Jésus, ce n'est pas la religion. Il n'a pas dit si vous demeurez dans l'église. Il a dit si vous demeurez dans ma parole. Il a dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il n'a pas dit va à la messe tous les dimanches et comme ça il sera avec toi. Non, il a dit si vous gardez mes commandements, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Alors moi je vous donne ce conseil. J'ai parlé peut-être, mon frère a parlé, quelqu'un d'autre va parler. Si vous voulez expérimenter, allez lire dans la parole. Mais allez comme des petits enfants et le Seigneur vous donnera votre pain quotidien. C'est par amour qu'on vous dresse ce message. Que Dieu vous bénisse parce qu'il est vivant. Le Seigneur aussi est vivant.